Bonjour, je m'appelle Tristan Dereau, je suis en classe de première ES avec Germain Cassiti en classe de première S. Et nous faisons partie de la classe labellisée Prix Bayeux qui couvre l'ensemble de la semaine consacrée aux correspondants de guerre. Et nous sommes en compagnie de Jérôme Delay. Bonjour. Donc, Jérôme Delay, vous êtes photoreporter de guerre à l'Associated Press et vous couvrez de nombreux conflits à travers le monde, dont au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, nous allons vous poser quelques questions. Tout d'abord, vos reportages sont-ils des commandes ou des envies spontanées? Alors, reportages sont des commandes, mais il faut savoir que comme je suis responsable pour la photo sur l'Afrique, donc je gère un budget et je dois choisir les événements que nous allons couvrir, sur lesquels nous allons dépenser de l'argent pour les couvrir. En tant qu'agencier, en tant que salarié de l'agence, je ne fais pas beaucoup de commandes. Il m'arrive de temps en temps, ça m'est arrivé pour Le Monde, ça m'est arrivé pour Le Point, qu'on me demande de travailler pour eux exclusivement sur un sujet. Ça ne pose pas de problème. Mais en général, mon travail, c'est non seulement de faire des photos, mais c'est de suivre ce qui se passe, de suivre l'actualité, de pouvoir l'anticiper pour être sur place quand il se passe quelque chose. Ensuite, choisissez-vous vos photos publiées ou avez-vous des contraintes? Alors je choisis mes photos, oui, parce que je suis seul sur le terrain et que donc je fais ce que s'appelle un editing, donc une sélection d'images du jour que j'envoie par internet maintenant. Alors s'il n'y a pas de connexion, j'envoie ça par satellite sur notre bureau de Londres qui ensuite dispatche les images sur tous les clients de l'agence dans le monde entier. Je ne travaille pas avec un éditeur, c'est-à-dire je ne donne pas mes images à quelqu'un qui va choisir. C'est moi qui choisis sur le terrain effectivement ce qui va être diffusé. Maintenant, quant à la publication, que ce soit sur Internet ou dans un journal ou un magazine, ça c'est laissé à la discrétion du journal ou du magazine. Donc, et ça je ne contrôle pas. Je veux dire, si Paris Match veut utiliser une de mes photos, ça c'est leur choix. C'est pas le mien. Je ne peux pas leur forcer à utiliser une de mes photos. Ensuite, où est-ce que vous avez appris votre métier? J'ai appris mon métier dans la rue, j'ai appris mon métier au fil du temps, j'ai appris mon métier grâce à des collègues, j'ai appris mon métier, comme je disais tout à l'heure, la technique m'importune un petit peu, mais je pense que j'ai surtout appris à être à l'écoute des gens et à être curieux. Parce que le métier de journaliste, la première qualité du métier de journaliste, c'est la curiosité. Et si vous devez avoir une qualité pour ce métier, c'est celle-là. Et ça s'apprend pas. Ensuite, saviez-vous que vous vouliez devenir reporter de guerre ou est-ce le temps qui vous a décidé à le devenir? Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, je suis devenu un petit peu par la force des choses, où je couvrais de la politique, et que la politique commençait à m'importuner un petit peu, où je voulais voir les décisions qui étaient prises au niveau politique, quels effets elles allaient avoir sur les gens, sur le terrain, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans le monde entier. Et donc, ce qui m'a amené à aller sur le terrain, et ensuite, voilà, on se retrouve facilement catalogué, comme j'ai des confrères qui sont mis à faire du sport et qui font tous les Jeux Olympiques. Moi, je me suis mis à faire un peu de ce qu'on appelle du bang-bang, et puis à me retrouver sur toutes les terres de conflit. Voilà. C'est un peu un choix forcé, mais je suis content. Et dernière question pour vous, qu'est-ce qu'une bonne photo? Une bonne photo, c'est celle que j'ai pas encore prise. Voilà. Non, sérieusement. Une bonne photo, c'est une photo qui n'a pas besoin de texte, qui n'a pas besoin d'être racontée, qui se lit toute seule, qui a un impact, qui va vous faire réfléchir, et dont les éléments seront tels que elle parlera d'elle-même. La petite fille au Vietnam, la photo de Nick Hutt, voilà, c'est une bonne photo. Elle n'a pas besoin de iconique. Voilà. Et une bonne photo, c'est une photo qui reste simple et
comprennent très facilement. Voilà. Je vous remercie de nous avoir accordé votre temps.